En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Karbin. Nous avions 2 coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la camelote allemande Made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train, j'en avais perdu mon bouton. Je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce au transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'extrême-orient et qui passaient en fantôme. Et mon œil, comme le fanal d'arrière, court encore derrière ces trains. À Talga, 100 000 blessés agonisaient faute de soins. J'ai visité les hôpitaux de Krasnoïarsk. Et à Chilok, nous avons croisé un long convoi de soldats fous. J'ai vu dans les lazarets des plaies béantes, des blessures qui saignaient à pleines orgues. Et les membres amputés dansaient autour, ou s'envolaient dans l'air rauque. L'incendie était sur toutes les faces, dans tous les cœurs. Des doigts idiots tambourinaient sur toutes les vitres. Et sous la pression de la peur, les regards crevaient comme un abcès. Dans toutes les gares, on brûlait tous les wagons. Et j'ai vu des trains de 60 locomotives qui s'enfuyaient à toute vapeur, pourchassés par les horizons en rut, et des bandes de corbeaux qui s'envolaient désespérément après disparaître dans la direction de Port Arthur.